Revue de presse du mardi 1er octobre 2024. Bonjour à tous. Démarrons ce tour de l'actualité par la justice. Dans le dossier tentative de coup d'État, les prévenus comparaissent devant le procureur spécial près la Crayette ce mardi 1er octobre 2024, annonce le matinal. C'est le grand jour selon Fraternité pour connaître la suite à donner à cette affaire qui fait l'actualité depuis quelques jours. Tous les regards sont donc tournés vers la Crayette, ajoute l'informateur. Parlons médias en ligne au Bénin. Décryptage Info nous informe que le président de la Cour constitutionnelle Dorothée Sosa a échangé avec l'Union nationale des médias en ligne du Bénin, UNAMEL Bénin. C'est au cours d'une audience hier lundi 30 septembre 2024. Les enjeux médiatiques étaient au cœur de leur discussion, précise le quotidien. Une information que confirme la voix du routier qui indique que les échanges entre les deux parties étaient plutôt fructueux. Vers le renforcement de la collaboration avec les médias en ligne, annonce le journal. Dabarou reste dans la même ligne et ajoute que l'UNAMEL Bénin a été également reçu en audience ce même lundi par le directeur général de la Loterie nationale, Gaston Zossou. La Cour constitutionnelle et la Loterie nationale du Bénin restent ouvertes à une collaboration avec les médias en ligne, souligne le journal du Septentrion. En éducation, le ministre des Enseignements maternels et primaires, Karim Moussaliman, revient sur l'interdiction de la vente des cahiers d'activités scolaires de CI et CP. À travers un communiqué en date de ce lundi 30 septembre 2024, le ministre met en garde les récidivistes, informe Dabarou. Information pêle-mêle, le potentiel déplore l'immigration et l'embauche des cadres béninois dans d'autres pays du monde. Le cas des médecins interpelle selon le quotidien. Des centaines de médecins sortis des universités béninoises quittent le pays après leur formation. Un handicap pour le Bénin, souligne le journal. Matin Libre s'intéresse aux inondations en Afrique de l'Ouest. Le quotidien d'information et d'analyse dévoile le bilan fait par l'Organisation internationale pour les migrations. Plus de 1500 victimes, 4 millions de personnes affectées, plus de 1,2 million d'individus déplacés à travers le Burkina Faso, le Cameroun, le Tchad, la Guinée, le Mali, le Nigeria et le Niger. Des chiffres glaçants qui interpellent selon le journal. Pour finir, au Cameroun, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, est interdit d'assister au match des équipes nationales masculines et féminines, annonce le Paraguay qui précise que c'est une sanction de la Fédération internationale de football association FIFA pour 6 mois. Samuel Eto'o est accusé d'avoir violé des dispositions du code disciplinaire de la FIFA. Fin de cette revue de presse, bonne journée à tous.